accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur, vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Ainsi, vous contribuez au royaume de Dieu, ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité, afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder, en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, à une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. Béni sois-tu, Père des cieux, nous voulons, Seigneur, ce matin, d'aller d'un cœur qui fait montre de gratitude, Seigneur, à l'égard de ce que tu as fait pour nous au cours de cette année qui a échu. Nous voulons, Seigneur éternel, d'orge élever nos louanges à ton égard, Père très saint. La gloire convient au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Gloire à toi, Père éternel, c'est par toi que nous avons vie en nous encore ce matin. C'est par toi que nous avons su, Seigneur, roi des rois, entrevoir et même voir, éternel, cette année tout-puissant nouvelle. Nous bénissons ton nom saint, soit exalté, soit loué. Père des cieux, c'est alors que, Seigneur, nous sommes à la table du Seigneur pour aller à quelques enseignements. Nous te prions, Seigneur, en ce moment que tu puisses saisir ton serviteur dans son entièreté, afin de pouvoir d'aller d'un dépôt spirituel de la vie de tes enfants, Père très saint, qui saura établir des fondements, un édifice éternel, des armées solides, jusqu'à ton retour, Père très saint. Sois avec nous, c'est ainsi que je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon matin à tous, je me présente, je suis pasteur Jalizidor Berger du ministère AFA. Une fois de plus, ma joie est sans mesure d'être avec vous en ce matin pour aller à quelques enseignements, pour aller d'un dépôt spirituel en vous. Nous voulons, avant toute chose, nous vous offrir nos vœux pour cette année nouvelle, que Dieu, de cette année nouvelle, vous accorde une position de grâce, que Dieu vous accorde une position de faveur, une position de bénédiction en cette année nouvelle. Et nous voulons offrir nos remerciements à ceux qui ont fait route avec nous cette année, qui consultent nos vidéos et même qui les partagent. Et donc, nous savons que cela, c'est une forme de participation à l'évangélisation. Nous ne pouvons pas demeurer inutiles. Et lorsque nous partageons la vidéo, alors nous devenons utiles au Seigneur. Nous contribuons au royaume. Et donc, nous ne pouvons pas être des chrétiens passibles, mais nous devons être des chrétiens actifs. Et c'est la raison pour laquelle que lorsque vous partagez les vidéos, alors vous venez par ricochet un chrétien ou une chrétienne active. Donc, activez-vous au niveau spirituel. Nous voulons offrir nos sincères salutations aux nouveaux abonnés et nous vous disons bienvenue parmi nous. Ici, sur cette page, nous nous efforçons de vous offrir un évangile sans compromis. Et nous savons que nombreux sont ceux qui peuvent vous offrir un évangile dilué. Il est de YouTube, bien encore sur n'importe quelle plateforme. Vous avez combien sont nombreux ceux qui peuvent vous dire ce que vous désirez entendre. Mais quand il est de ce ministère, nous vous disons ce que la Bible nous dit de vous dire, ce que Dieu nous dit de vous dire. Vous savez, lorsque nous nous rendons au médecin et que nous sommes, par exemple, dans un début de démence ou bien encore de cancer ou de épilepsie, et bien nous attendons à ce que le médecin nous donne l'heure précise sur ces choses. Et nous désirons pas que le médecin nous dise, écoutez, vous pouvez rebousser chemin, vous n'avez rien de grave du tout, vous n'avez qu'à prendre seulement de Advil, eh bien vous serez en meilleure forme le lendemain. Ce n'est pas ce que nous désirons entendre. Nous désirons entendre les vraies choses. C'est ainsi que ici, sur cette plateforme, eh bien,
nous vous disons les vraies choses. Et c'est les messages que je porte à vous. Les dépôts que nous mettons en vous ne sont pas des dépôts très populaires, mais toutefois, ce sont des dépôts qui vous conduira jusqu'au salut. Ceux qui sont vraiment du Seigneur, toutefois, consulteront ces capsules et donnera carte blanche à cette parole afin que cette parole puisse susciter une transformation de leur vie. Car leur but ultime, leur objectif premier, c'est d'avoir part à l'enlèvement de l'Église. Nous sommes encore ce matin à circuit fermé et nous ferons un effort d'olque les semaines à venir afin de vous offrir quelques images. Et la semaine précédente, lors de la chute du dernier émission, nous avons soulevé cette question. Une question, je sais que cette question est non populaire, mais toutefois, ici comme encore, nous offrons l'évangélisation sans compromis. La question qui a été soulevée était telle que: un chrétien peut-il écouter de la musique païenne? La musique relègue trois rythmes principaux. Il y a les rythmes lents, il y a les rythmes moyens, les rythmes rapides accompagnant une belle mélodie qui excite, ainsi produisant plaisir et joie. Nous sommes ici en présence du rythme de 40 à 70 mesures par minute. Mais au-delà de 90 à 100 temps par minute, nous sommes dans une musique qui excite, qui exalte, et qui peut parfois, au-delà de 100, toujours de 100 temps par minute, et cela peut amener la transe. Et souvent, dans les contrées africanisées, lorsque les tambours sont martelés au-delà de 90 jusqu'à 100 temps minutes, eh bien cela peut mener celui qui est exposé jusqu'à la transe. Le monde est là où Satan établit son trône. Les fils d'Asaph, d'Héma, étaient des musiciens mis à part au service de l'Éternel. Ils étaient pleinement et entièrement consacrés au service de Dieu. Et ainsi, il est de la même nature que pour chanter dans le monde, il faut être au service du diable. Pour chanter dans le monde, pour être un musicien ou bien encore un chanteur à sensation et populaire, pour avoir une forme de notoriété, pour se faire de l'argent, il faut vendre son âme au diable. Et ainsi, le diable reçoit la gloire au moment des concerts, des prestations, car il possède dès lors le corps des artistes. C'est la raison pour laquelle que souvent nous sommes exposés lorsque les artistes disent de leurs entrevues qu'ils sont contrôlés. Ils sont contrôlés de maintes manières. Ils ne peuvent chanter ce qu'ils veulent chanter. Ils ne peuvent s'habiller tel qu'ils désirent s'habiller. Ainsi, ils ne peuvent faire ce qu'ils désirent faire. Après avoir vendu leur âme, leur don de la musique est ainsi amplifié. Et les musiciens ainsi que leur musique deviennent endiablées, car des esprits jouent sur le subconscient de l'auditeur. C'est sans se rappeler de Robert Leroy Johnson, qui rencontra pour la première fois le bluesman du groupe Soundhouse. Et il est que ce guitariste, écoutant ce que Robert Leroy avait à jouer, et après cela, il alla vers lui pour le tourner au ridicule, lui disant « Où a-t-il appris à jouer ? Et que tu ne sais pas jouer, et que tu devrais remédier à la guitare et te consacrer plutôt à l'harmonica. » Et de toute évidence, cela fut un affront pour Robert. Peu de temps après cet affront, il arrive à quitter la ville de Robinsonville pour aller à sa ville natale. Et c'est de là qu'il espérait un jour retrouver les traces de son véritable père, car il était de père inconnu. Et arrivant dans cette ville, il fut pris en main rapidement par Ike Wennerman, qui devint son mentor. Et bon, sans dire que Robert était beau garçon, alors il ne tarda pas à tomber dans les bras de Catletta. Et cette femme, qui était 10 ans son aînée,
l'épousa. Et maintenant, elle travailla pour lui. Donc, lui, restant à la maison, alors il se donnait le temps nécessaire pour la pratique de la guitare. C'est après cela, il retourna dans la ville de Robinsonville, quelque temps après, et il joue encore dans cette taverne. Et c'est de là que maintenant, ceux de la taverne qu'il connaissait, qui savaient qu'il était avant, au départ, il était un piètre musicien, un traître guitariste, alors il fut ébahi par l'excellence de la touche, la façon qu'il agençait ses notes. Alors, les gens vinrent à lui, lui disant, mais qu'arriva-t-il? Comment se fait-il que maintenant tu puisses jouer ainsi? Tu joues comme un icône. C'est alors qu'il raconta cette histoire, alors qu'il se promenait dans les alentours de Cladell, dans le Mississippi. Et arrivant à ce carrefour, il vit un ombre immense, avec un long chapeau. Effrayé, ne pouvant dévisager cette apparition, Johnston resta comme paralysé. Sans un mot, l'apparition se pencha, prit sa guitare, l'accorda, joua ainsi quelques notes avant de lui rendre l'instrument et disparaît dans le vent noir du sud. Et maintenant, quelles sont les retombées de la musique païenne sur l'âme? D'abord, il faut comprendre le fonctionnement du cerveau. Depuis les années 1960-1970, grâce à l'étude des cas d'épilepsie, ils ont découvert, alors qu'ils faisaient l'étude sur l'épilepsie, que l'homme comporte deux cerveaux. Il y a le cerveau de gauche, c'est là où est l'intelligence, le siège de la conscience. C'est là qui est ainsi la capacité de raisonnement, la capacité de conceptualisation. Donc c'est là que ainsi réside la mémoire de l'homme. Il y a ainsi le cerveau droit qui est un cerveau plutôt émotionnel, c'est le siège de l'inconscience ou la faculté de comprendre par intuition et donc de percevoir et appréhender quelque chose de son aspect global. Et nous, c'est là ainsi que c'est le territoire de l'humeur, de la joie, du plaisir, du dégoût, de la tristesse, de l'imagination, etc. Il faut ainsi ajouter encore le cerveau reptilien. Ce cerveau qui se dit reptilien trouve localité ou bien encore trouve résidence dans le cerveau droit. Le cerveau reptilien, cela a été découvert par MacLean dans les années 1950 du cerveau reptilien. C'est là que nous trouvons les instincts de l'agressivité, les instincts de tuer. C'est ainsi le centre de la sexualité. Il contrôle ainsi les émotions, les fonctionnements végétatifs, etc. Sachant que l'homme est comporté de deux cerveaux, ils feront maintenant l'usage, au début des années 1950, l'usage des messages subliminaux. C'est ainsi que, au moment de l'usage des messages subliminaux, il s'agit qu'un signal très aigu qui est situé au-dessus du seuil auditif est projeté. Et c'est une harmonie de l'ordre à peu près de 3000 vibrations par seconde. Les oreilles des auditeurs ne peuvent l'apercevoir parce qu'elle se situe au-dessus du domaine de l'audible. Ainsi, elles libèrent dans leur cerveau une substance qui a le même effet que la drogue. Il s'agit bien sûr d'une drogue naturelle produite par le cerveau humain. Tout à coup, ils se sentent bizarres. Et le but est d'éveiller en eux le besoin de consommer de la drogue ou de prolonger les sensations qu'elle provoque. Il est à noter que les images subliminaux sont utilisées dans la publicité, au cinéma, dans la musique, de toute évidence, ainsi au niveau de la politique.
Sachez que George W. Bush, en 2000, lors de sa campagne politique, avait au travers d'un spot de télévision, inséré le mot rat. Et cela juste après une photo de son adversaire politique, Al Gore. Et la durée de cette image fut de 0,04 secondes. Et de toute évidence, les yeux ne peuvent le percevoir, mais toutefois, la conscience peut l'enregistrer. Bien que les images subliminaux furent interdits depuis 1958, il reste qu'il y a encore des compagnies de disques, des compagnies de production qui font encore l'usage de cet instrument. Et nous savons que, au travers de ces musiques, il y a des images subliminaux qui sont répandues. Nous savons que Satan fait l'usage de cela afin d'infecter notre âme, ainsi la détruire. Ils influencent ainsi par ces messages notre humeur, notre pulsion sexuelle, nous rend agressifs. Tout est exactement calculé. Et ainsi, exposés à cette musique pendant un certain temps, les jeunes sont pris dans une sorte de dépression, de révolte et d'agressivité. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Satan utilise cela. Il a utilisé la musique au travers des images subliminaux afin de pouvoir atteindre notre âme et enlever ce que Dieu a mis dans notre esprit. Ainsi, lui, par ricochet, a rajouté ses perversions. Jusqu'avant 1954, nous pouvons exprimer que cela fut des années tranquilles. Cela deviendra plus ouvert en 1954 précisément, lorsque un certain Elvis Presley, maintenant, vint à conquérir le cœur des Américains, et après le cœur des Américains, le cœur de tout le monde, avec sa musique déchéante. Et dès lors, jusqu'avant lui, nous étions dans une Amérique puritain. Mais maintenant, à la sortie de sa musique, il vint maintenant à élever l'union libre. Il vient à élever le concubinage et la fornication. Les Beatles, en 1960, feront l'usage et ainsi feront la promotion des drogues telles que l'héroïne. Et John Lennon, tel que nous savons, a été assassiné au pied de son immeuble à New York, le Dakota House, au coin de la 72e rue à l'ouest de Central Park. Son appartement était celui qui avait été occupé autrefois par le pape de l'église de Satan, Anton LaVey. Et ainsi, après Elvis Presley, les Beatles, vient maintenant l'entrée en émergence des Rolling Stones. Et les Rolling Stones jouent un rôle de mauvais gars, très vulgaire. Ainsi, ils prendront ainsi le relais. Le relais maintenant des Beatles sera passé aux Rolling Stones et qui feront également la promotion dans leur chant, la promotion de la drogue, de toute évidence, du sexe et ainsi la recherche de plaisir. Et après cela, les Rolling Stones maintenant viendra en scène un peu dans les années, au début des années 80, Madonna donnera le relais à Lady Gaga et Katy Perry. Et tout cela, ce qu'ils ont de leur musique et de leur image, ils vont élever l'homosexualité. Ils vont élever le lesbianisme. C'est sans se rappeler Katy Perry, au travers de cette chanson, où est-ce qu'elle va déclarer « I kiss a girl and I like it ». Donc, j'ai embrassé une fille et j'ai aimé cela. Et c'est sans également oublier la rébellion qui est mise de l'avant par Eminem. Et ainsi, Jay-Z met de l'avant le satanisme. Et Candy B qui va exalter le sexe débridé et va également influencer la jeunesse d'aujourd'hui, cette jeunesse montante par des habillements vulgaires. Et également il y a Beyoncé également qui va également
préconiser une forme d'idolâtrie, car une église sera nommée à son nom. Cette église qui se nomme Église National of B, qu'il est de Prince, de Michael Jackson et de Lil Nas. Souvenez-vous de ce jeune homme qui alla saisir des baskets, ainsi insérer du sang humain dans les semelles. Et ainsi, ils vont mettre sur un piédestal le travestisme. Donc, c'est ainsi que nous savons que Prince, souvent, il avait à porter des soutiens-gorge. Et ainsi, Lil Nas, nous l'avons vu plusieurs fois se vêtir d'une robe de mariée. C'est ainsi que Satan va affecter notre âme par sa musique. Et nous avons vu toute cette palmarès d'artistes qui ont un but, un objectif bien précis. Et nous avons parlé un peu avant des effets subliminaux par ces messages, et sans se rappeler le suicide de ces deux adolescents. Ils se sont retrouvés un jour donné, le 23 décembre, ils se sont trouvés dans une chambre, et après avoir écouté en boucle leur album de leur groupe fétiche, le Judas Priest, un d'entre eux alla se saisir d'une carabine et le plaça sur sa gorge. Il regarda son autre ami en disant « Vois-tu, j'ai bien foutu en l'air ma vie. » Et il appuya sur la gâchette et il meurt sur le coup. Et l'autre, voyant cela, il ramassa la carabine et le plaça sur son menton. Il tira à bout portant, mais toutefois, il ne mourra pas. Mais toutefois, il sera blessé gravement. Il sera totalement défiguré. Et il mourra 3 ans après cela. La musique semble innocente, sans achèvement, sans but. Pourtant, elle change les cultures, les mentalités, les styles de vie. Elle change la société, la manière de se vêtir, la manière de se coiffer, de parler. Et voyez-vous, tels que les yo, les pantalons qui sont non maintenant à la taille, mais qui se trouvent plutôt aux genoux. Donc, c'est la musique qui a un effet pervers sur la société. Ce qui change une société, ce n'est pas les discours politiques, ce n'est pas les institutions scolaires, ce n'est pas le travail que nous faisons, mais ce qui change une société, c'est la musique. Et nous prenons un exemple, Madonna qui encore mettra sur un piédestal l'homosexualité, qui était une chose qui était faite dans les zones non occupées, qui était faite dans les bois. Et maintenant, c'est une chose maintenant qui se fait en plein jour. Il y a ainsi Usher qui, de par sa musique, va favoriser les parties de club. Ainsi à Céline Dion, ainsi qui va mettre en avant, en première, la magie noire. La musique du monde est comme les auberges espagnoles. Il y en a de toutes les sortes. Il y a la musique directe pour les âmes rebelles, et d'autres qui sont plutôt plus feutrés, mais au bout de la ligne, qui a le même résultat, l'adoration ainsi que la destruction des âmes. Et il y a également Mozart. Mozart, c'est un franc-maçon, et sa musique, qui n'a pas de paroles, était plutôt dédiée pour des rites maçonniques. Voyez-vous, Satan connaît bien la flûte. La musique rapide, c'est la louange, tout comme nous, lorsque nous sommes au culte le dimanche, lorsque les temps sont accélérés au niveau de nos musiques, cela devient la louange. Donc la musique rapide dans le monde, c'est la louange. Et ainsi, dans notre partie, les musiques lentes, c'est l'adoration de Satan. Le désir de Satan, tel que vous savez, c'était d'être adoré et loué comme Dieu. Il a réussi à avoir la louange dans le monde, mais veut ainsi celle des enfants de Dieu. C'est à raison que Satan amène l'ambiance du monde dans la louange, avec les lumières éteintes, les cultes qui sont tenus dans les ténèbres. Et souvent les chantes n'ont aucun rapport avec Dieu. Ils sont là seulement pour se faire voir au travers d'une vitrine, en faisant toutes sortes d'envolées vocales non nécessaires.
Donc l'adoration ainsi est détournée. La louange à Dieu ne peut être tenue dans les ténèbres, car la Bible dit que Dieu est lumière. Non seulement que Dieu est lumière, Lucifer lui-même était lumière. Donc, tel que nous avons retracé la courbe, c'est que il y avait un rapport d'excellence de lumière avec la lumière qui est Dieu. Donc, dans le ciel, il y a un point de ténèbres. C'est ainsi que Satan détournera le sacré de la musique pour faire une chose immonde, une chose impropre, impure et souillée. Lorsqu'on écoute la musique du monde, on participe aux abominations de Satan, qui est de désacrer et pervertir la musicalité de Dieu. La musique du monde est un obstacle ainsi à l'évangélisation. Elle s'élève même jusqu'à surpasser l'évangélisation, car le même message est joué au quotidien, et ce en boucle, dans nos centres d'achat, à l'épicerie, dans le métro, dans les boîtes de nuit. Elle élève le péché de la chair, car elle a un accès direct à l'âme. C'est ainsi qu'elle détruit des filles, et même des filles d'enfants de pasteurs. Et nous voyons nos petites filles dès l'âge de 5 ans, de 6 ans, s'entrelacer et même jusqu'à s'embrasser. Et nos jeunes adolescents sont maintenant conduits dans des centres pour jeunes parce qu'ils sont devenus criminalisés. Et nous savons qu'autrefois, dans les années 70, la musique était audible seulement. Mais aujourd'hui, la musique a un visage, la musique est mise en image et elle est devenue une influence pour la jeunesse parce que dans les vidéoclips sont pointés l'un contre l'autre des pistolets. Alors cela est une influence majoritairement importante sur le comportemental de cette jeunesse. Et nous voyons que comment que la putréfaction de cette musique est en train d'amener une contamination accélérée dans nos jeunes et ainsi dans cette société d'aujourd'hui. Et enlève ainsi les dépôts que les prédicateurs mettront des heures à avoir la préparation par la prière, par l'intercession. Et les chrétiens ainsi écoutent cette musique sans se lasser, dans leur voiture, dans leur iPhone, dans leur maison. Écoutez ma voix. À chaque fois que vous écoutez de la musique païenne, c'est que vous exaltez Satan. Comment puis-je être chrétien après avoir reçu la bénédiction de Dieu lors du sacrement du mariage, pour ensuite, dans la réception, souiller celle-ci, cette bénédiction, par la musique et des danses profanes? Un chrétien ne devrait pas même assister à des fêtes païennes, mais encore moins y danser. À force d'écouter cette musique, eh bien, on devient comme elle. Et tout comme a dit Hippocrate, on est ce qu'on mange. Ainsi de l'âme est ce qu'elle écoute. Lorsque vous écoutez de la musique païenne, vous faites une soustraction de la louange de Dieu. Donc, à chaque fois que vous avez à écouter volontairement de cette musique païenne, eh bien, vous enlevez de la gloire de Dieu. La musique païenne a ainsi une porte spirituelle. Tout comme nous savons d'Asaph et Néman, de leurs fils qu'ils avaient mis à part pour le service de Dieu. Donc, ils étaient inspirés des cantiques spirituels qui devraient être chantés. C'est ainsi que Satan ainsi va inspirer les artistes par sa musique. Non seulement ils seront inspirés, mais ces musiques seront travaillées dans les ténèbres. Vous savez, lorsqu'une musique devient un tube, devient une musique à sensation, c'est parce que ces musiques ont été travaillées dans les ténèbres. Et souvent ainsi, dans les studios démonisés, des démons en sont invités afin de pouvoir chanter sur les pistes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et c'est ainsi, de cette porte spirituelle, les démons se serviront de la musique
au travers duquel qui vont s'infiltrer dans les maisons afin d'infliger des malédictions, d'infliger des maladies, la pauvreté, la rébellion des enfants. Qu'arrivera-t-il si Dieu devrait dépêcher un ange pour venir auprès de vous dans votre maison, qu'à l'arrivée de l'ange qu'il entend de la musique païenne? Et souvent, Dieu ne peut entrer dans votre demeure parce que la musique païenne hurle à tue-tête dans votre demeure. Nous avons entendu Lady Gaga, du Madonna, du Sweet Nicky, du Nicki Minaj. Ainsi, écouter cette musique dans notre demeure ou partout que nous serons être, cela est une offense au Saint-Esprit, car nous savons que le Saint-Esprit habite en nous. L'adoration n'est pas confinée au dimanche matin seulement. L'adoration, c'est une manière d'être, une manière de penser. C'est un style de vie. Si on écoute de la musique et chante de cette musique du monde, eh bien, c'est une adoration que nous offrons au monde et à son diable. C'est la raison pour laquelle, au travers de 1 Jean 2,15, il est dit, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, eh bien, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine, Dieu voulant. D'ici là, veuillez partager la vidéo. Veuillez appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine vidéo lors de sa mise en ligne. Veuillez liker la vidéo. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour